Au retour, un homme se bat pour sa vie et contre le système de santé. Et plus tard, abus de personnes âgées. Un cas de fraude à l'hôpital pour vétérans de Sainte-Anne-de-Bellevue. Si rien n'est fait, cet homme de 28 ans est condamné à mort. Michel Sévigny est atteint de la maladie de Fabry, un trouble métabolique extrêmement rare causé par le mauvais fonctionnement d'une enzyme essentielle et qui entraîne une accumulation des lipides dans les muscles et les vaisseaux sanguins. Pour demeurer en vie, Michel Sévigny doit prendre du Fabrazyme. C'est le seul médicament disponible et il coûte près de 200 000 $ par année. Comme la maladie touche seulement quelques personnes au Québec, Fabrazyme leur est offert gratuitement. En janvier, le médicament est approuvé par Santé Canada. Et au même moment, Michel Sévigny apprend que son programme compassionnel est terminé et qu'il devra, dès le mois d'avril, assumer les coûts de son traitement. Son seul espoir, c'est que Québec accepte de lui payer. C'est pour lui une question de vie ou de mort. Michel Sévigny se confie à Jean-Luc Mongrain. Michel Sévigny, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous avez quel âge? 28 ans. Vous avez 28 ans et vous êtes atteint d'une maladie très rare qui s'appelle? La maladie de Fabry. Qu'est-ce que c'est rapidement pour nous expliquer ça? Bien, rapidement, c'est qu'il y a un déficit enzymatique. Donc, il y a une enzyme dans le système qui ne fonctionne pas. Cette enzyme-là, normalement, est responsable de l'élimination de certains lipides. Donc, en ne fonctionnant pas, les lipides s'accumulent dans le système dès l'âge de la naissance jusqu'à temps, finalement, là, de l'âge du décès et cause une multitude de symptômes et une multitude de problèmes. Donc, vous pouvez... C'est une maladie débilitante, là. Vous pouvez être attaqué au rein, vous pouvez être attaqué partout. Est-ce que déjà, vous avez des séquelles? Ben, moi, oui, j'en ai depuis plusieurs années. C'est une maladie dégénérative. Donc, plus ça va et plus les symptômes s'empirent. OK. Vous avez perdu l'ouïe? Moi, oui, d'une oreille. Dû à ça? Dû à ça. OK. S'il n'y avait pas de médicaments, imaginons qu'il n'y a pas de médicaments, votre espérance de vie, c'est quoi? On parle dans la quarantaine. Mettons 45 ans environ d'âge. Il vous resterait 12 à 15 ans. C'est en plein ça, environ. Il y a un médicament qui existe et qui s'appelle le Fabrazyme. C'est exact. OK. Ce médicament-là coûte cependant une fortune. Oui, effectivement. On parle d'un traitement, dans votre cas, de 200 000 $ par année. Oui. Vous n'avez pas les moyens de vous payer ça? Non, définitivement pas. Mais vous êtes sous traitement depuis quand? Moi, ça va faire un an. En fait, en mars 2003. Donc, depuis un an, vous avez ce médicament et vous l'avez, j'allais dire, par charité, par compassion. C'est exactement ça. C'est un programme compassionnel que la compagnie pharmaceutique a bien accepté de donner là, pour... ça veut dire que vous êtes comme un cobaye? C'est un peu ça. Dans le fond, c'est un programme parallèle à un programme de recherche qu'il y avait, là, qui est en étude. Et l'effet sur vous est bon? Ça fonctionne? Définitivement. On voit votre taux de lipides baisser. Quand on fait des tests, on voit que ça s'améliore. C'est exact. Ce médicament-là remplace l'enzyme qui est manquant, puis ça fait le travail. C'est exact. OK. C'est un médicament qui, maintenant que le protocole est terminé, étudié, qui a fait son efficacité, qui est prouvé, qui est accepté par Santé Canada, ça. Oui, c'est en plein ça, depuis la fin janvier 2004, je crois. Donc, depuis que le médicament est accepté par Santé Canada, la compagnie dit, c'est plus un protocole de recherche, il faudrait bien que vous payiez le médicament. C'est exactement ça. C'est un petit peu ça qui s'est passé. Et moi, j'ai appris de source sûre ce matin que le médicament, nous, on cesserait de l'avoir finalement le 21 avril 2004. Donc, après ça, il n'y a plus d'issue. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de réponse gouvernementale ou de savoir qu'est-ce qui va se passer, qui va payer ces frais-là. OK, parce qu'il faut bien comprendre que la vraie question à se poser, c'est quand on est dans cette situation-là, vous vous dites quel prix vaut ma vie? C'est exactement ça. Parce que vous, là, si on ne vous donne pas le 200 000 pour le médicament, si c'est pas payé, votre espérance de vie, c'est 12 ans. Environ, plus ou moins. Là. Et on ne parle pas de 12 belles années non plus. Parce que plus ça va, plus ça dégénère. Plus ça dégénère. C'est exact. OK. C'est pas dans 12 ans, une date, à recevoir un coup de masse dans le front. C'est exactement. Vous allez dégénérer, vous avez perdu l'ouïe, vous pouvez perdre, plus d'autres organes sont attaqués, le rein, le cœur. C'est en plein ça. Que dit le gouvernement du Québec, qui est le gouvernement responsable, je veux dire, de la liste de médicaments assurables et assurés et payés? Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, je vous dirais que moi, j'ai pas reçu de réponse encore. J'ai envoyé des lettres. J'ai demandé à savoir ce qui se passait. J'ai pas eu de réponse. Ce que je sais, par contre, c'est que supposément que le programme est à l'étude.
Donc, le médicament est à l'étude. La seule chose, c'est combien de temps que ça va être étudié et est-ce que moi, j'ai le luxe de me permettre d'avoir une interruption de ce médicament-là. C'est-à-dire que si, moi, le 21 avril 2004, ce médicament-là termine, combien de temps ça va prendre avant que le gouvernement ou que l'hôpital se décide finalement Le 21 avril, c'est dans un mois. C'est exact. Dans 5 semaines. C'est exact. On convient que c'est assez rapide. Donc, est-ce que c'était terminé avant, puis vous avez eu une extension par la compagnie? Oui, définitivement. Il devait me rester seulement qu'un traitement. Et ça allait être extensionné un petit peu pour essayer de voir justement s'il y a la possibilité par la compagnie. Quand ils ont vu que c'était cette situation-là, ils vous ont dit, écoute, on va prolonger d'un traitement, ça va te mener à fin avril. C'est exact. À l'assurance maladie, à la régie d'assurance maladie, à l'assurance médicaments, on ne répond pas? On ne vous a pas encore répondu? Il n'y a pas d'accusé de réception? Moi, la seule réponse que j'ai reçue, c'est du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et suite à ma lettre qu'on m'a renvoyée, qu'on m'a dit, écoutez, le médicament est à l'étude et nous allons vous revenir sous peu pour savoir est-ce que oui ou non ce médicament-là va être remboursé. Est-ce que c'est le centre médical, le médecin qui fait la démarche également avec vous? Comment ça fonctionne? Je sais que du côté du Sacré-Cœur, je sais que du côté de l'hôpital, ils ont fait des démarches avec le médecin également pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Je sais que la compagnie pharmaceutique fait des démarches de leur côté aussi. Et je sais que nous, en tant que patients, on fait des démarches également de notre côté. Vous êtes le premier au Québec à avoir reçu ce médicament. C'est exact. Vous êtes combien sous ce traitement? Sur ce traitement de compassion-là, on est 3 présentement. Et au Québec, il y a combien de gens qui sont atteints de ça? On sait qu'il y en a quelques-uns, mais on parle peut-être d'une douzaine qui auraient besoin de ce médicament-là. Parce qu'on sait qu'il y en a présentement 3 autres qui sont sur un protocole de recherche également, là, qui terminent le protocole de recherche, là, mais qui reçoivent présentement le protocole de compassion. On est 3 patients. On s'arrête pour une pause, M. Sévigny. Merci beaucoup. Comment vous êtes aperçu que vous aviez un problème ou est-ce qu'on a des signes de cette maladie-là? On a plusieurs signes de cette maladie-là. Ça fait des années que j'ai des signes. On parle de nausées, on parle de diarrhée, on parle de maux de tête, de haute pression. Comme je vous parlais, la perte d'une de mes oreilles, pas de transpiration, des douleurs intenses aux mains, aux pieds, puis une hypersensibilité au froid. Ça, oui? Un paquet de... Vous n'endurez pas le froid? Surtout au niveau des extrémités. OK. Et ça, vous consultez un médecin, un autre, puis il ne trouve jamais ce que vous avez. Parce qu'on ne connaît pas cette maladie. C'est exactement ça. C'est que c'est plusieurs symptômes finalement qui sont associés à une seule maladie, mais que les gens ne sont pas capables de faire le lien. Qui a allumé? Comment ça s'est fait? C'est une dermatologue. Une dermatologue? Oui. Puisqu'il y a une éruption cutanée qui peut se faire aussi, qui est vraiment caractéristique à la maladie de Fabry, qu'on appelle des angiokeratomes qui apparaissent à la surface de la peau. Okay. Une petite lésion vasculaire. Et puis moi, j'avais consulté simplement côté esthétique. Une dermatologue à l'hôpital Saint-Luc, et c'est elle qui a allumé, qui a mis le doigt dessus. Tout de suite, elle a dit, je pense que c'est ça. C'est exact. On va passer des tests. C'est exact. Il ne savait pas où m'orienter, par contre, parce qu'il était comme, OK, nous, on n'a jamais vu ça, puis on sait c'est quoi, mais on ne sait pas qui aller voir ou où aller voir. Fait que et à Sacré-Cœur, il y avait quelqu'un qui connaissait ça ou il y avait un protocole de recherche en ce domaine? Il y avait un médecin qui connaissait ça depuis des années, qui est un néphrologue, qui, lui, s'est spécialisé et a décidé de faire des recherches et a poussé vraiment à fond sur la maladie de Fabry. Si c'est un néphrologue, c'est parce que ça a à faire un peu avec un mal fonctionnement des reins? Entre autres. Entre autres parties, c'est un des déficits qui est important là, au niveau de la maladie de Fabry. C'est que ça va attaquer les reins. À la limite, si vous n'êtes pas sous médication, ça peut être greffe de rein ou ça peut être la dialyse? Ça, c'est définitif. Les patients de Fabry qui ne se reçoivent pas de médicaments, tôt ou tard, on parle de dialyse et on parle nécessairement de greffe de rein. Et si on fait, c'est bête et méchant de faire un truc comptable, mais la dialyse, c'est aussi cher que une médication. C'est beaucoup d'argent. La greffe de rein aussi, éventuellement. Quel est le taux de succès ou l'espérance avec ce médicament? Est-ce que les médecins vous disent, écoute, avec ça, tu redeviens en situation normale? Tu n'es pas plus à risque que quiconque. Ton espérance de vie est la même. Moi, je pense que, parce que dans mon cas, moi, je sais que ça y a eu de l'amélioration beaucoup et je sais que ce médicament-là, c'est au niveau mondial. Donc, je sais qu'il y a plusieurs endroits qui déjà à la base avaient fait ce protocole de recherche-là et ont découvert vraiment que ce médicament-là fonctionnait, aidait les gens de beaucoup, améliorait énormément l'espérance de vie et la qualité de vie également. Parce que dans le fond, on n'arrête pas la maladie, ça c'est sûr et certain. On peut seulement qu'améliorer les symptômes et améliorer la condition du patient, justement, parce que cet enzyme-là va aller, justement, nettoyer le système. On en parle de ce médicament-là. Est-ce que c'est une injection, une pilule? C'est par intraveineuse. C'est par intraveineuse. Oui. Est-ce que ça a un effet quand on prend ça? Moi, personnellement, du tout. Vous n'avez pas d'effet secondaire, vous n'avez pas de réaction cutanée ou de réaction de nausée, de maux de ventre ou de problème? En 1 an de traitement, moi, j'ai été chanceux. Je n'ai jamais eu aucune réaction là, à ce médicament-là. Tout a très bien été.
Ce que vous demandez, c'est une réponse avant le 21 avril. C'est exactement. Moi, je demande, dans le fond, ce qu'on nous demande, c'est que ce qui est important, c'est que l'hôpital du Sacré-Cœur soit capable de nous fournir et de prodiguer ces médicaments-là sans aucune interruption. Donc, on demandait du gouvernement, finalement, là, pour réussir là, à faire avancer le dossier. On vous le souhaite, M. Sévigny. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Beauchesne. Bon courage. Merci bien. Merci bien.